podcasts et soins méditatifs. L'inceste et les violences associées à la sexualité, dans le secret de la culpabilité. Nous allons aborder un thème qui est aujourd'hui un sujet d'actualité, un sujet de santé publique, un phénomène de société. La violence liée à la sexualité, l'inceste en particulier. Que tu aies été bébé, enfant, adolescent, adolescente, jeune adulte ou adulte, au moment de l'acte ou des actes de violence perpétrés. Même combat, celui de se libérer de toute responsabilité, de toute culpabilité de les avoir générés. J'aimerais au préalable te proposer de faire un petit point sur ce qu'il est impossible de t'enlever. Tu es un être composé d'un corps de chair, mais aussi d'une âme. Ensemble, ces deux énergies, matière et spiritualité, peuvent s'accorder pour arriver à une unité qui fait de toi un être de lumière, un être pur et parfait, conscient de toute l'imperfection de l'expérience de la vie à mener. Cela dit, tu pourras me rétorquer que le sujet ne se prête pas à vibrer cette énergie-là. Et pourtant, c'est ce vers quoi j'aimerais te ramener, pour que tu puisses vibrer ta vie et surtout ta guérison. Pouvoir de nouveau te regarder comme un être parfait dans son imperfection. Quand tu as été abusé, et notamment quand cela intervient dans ta prime enfance, il est complexe pour toi de ne pas t'identifier à cet objet que tu devenais l'espace-temps de l'agression. Difficile quand bébé, enfant, adolescent et même adulte, un ou plusieurs de tes pairs utilisent ton corps pour satisfaire le leur. Difficile que ce soit sous couvert d'amour, de violence ou de chantage, de ne pas se sentir sale, sali, meurtri. Nombreux sont celles et ceux qui, après avoir subi ces violences sexuelles, ont eu envie d'en finir, de partir de cette vie qui les a menés à donner leur pureté, leur virginité, à des êtres qui les ont trahis. Il existe un mécanisme au niveau cérébral qui permet de ne pas mourir lorsque l'horreur est en action. Il existe dans notre corps un phénomène, la sidération, qui nous permet de ne pas vivre l'indicible de la situation. La sidération permet de mettre les fonctions supérieures dans un état de paralysie psychique et motrice, les empêchant de moduler la réponse émotionnelle dans le cerveau. L'amygdale cérébrale se met alors en action pour faire face au danger en produisant de l'adrénaline et du cortisol. En l'absence de réponse, puisque paralysie, elle va monter en puissance et produire de plus en plus
représentant un risque vital pour l'organisme. Le cerveau décide alors de disjoncter ce mécanisme de survie en sécrétant un cocktail de morphine et de kétamine qui va anesthésier tout le corps et l'émotionnel et arrêter la production mortelle d'adrénaline et de cortisol. Les alarmes sont donc désactivées, le stress va s'arrêter, les douleurs vont s'évaporer et la victime va devenir spectatrice de sa propre agression. Ce phénomène s'appelle la dissociation traumatique et il empêche toute réaction. La victime se retrouve alors totalement sous l'emprise de l'agresseur et fait tout ce qu'il lui demande de faire, sans conscience ni des douleurs ni des actes perpétrés. Il existe donc un sens qui s'éteint et qui empêche le corps de se souvenir de l'agression en train de se dérouler. Mais il n'existe aucun remède pour ne pas définitivement effacer la sensation d'avoir été abusé. L'agresseur est un prédateur. Il sait reconnaître sa proie à sa douceur, sa candeur et parfois sa faiblesse. L'agresseur sait instinctivement comment repérer celui ou celle qu'il va pouvoir utiliser pour satisfaire sa perversité. Nous ne parlerons pas ici des raisons qui peuvent le pousser à reproduire un éventuel schéma familial, sociétal, transgénérationnel ou une déviance personnelle. Nous allons simplement nous occuper de toi pour te réparer, te soigner, te guérir et surtout te régénérer et te purifier de ces énergies de culpabilité, de honte et de perversité ancrées sur ta peau, mais également dans ton intériorité, jusque dans tes cellules qui ont engrammé tout ce qui t'est arrivé. Un bruit, une odeur, un geste, une parole, tout, à tout instant, peut t'expulser de la dissociation qui a été générée pour te protéger. Et ta vie, en une fraction de seconde, peut basculer, créer une crise d'angoisse, des peurs, sans que tu ne comprennes ce qui les a générées. Je vais te proposer aujourd'hui de ne penser qu'à toi, sans peur, ni colère, ni ressentiment, sans arrière-pensée, simplement te retrouver de toi à toi, dans ton intériorité, sans perturbations extérieures, sans culpabilité de te faire passer en premier, sans avoir à porter la responsabilité de ce que l'autre ne peut ou ne veut assumer. Retrouver ta souveraineté par ce soin qui va te réconcilier avec ta corporalité et une part de ta personnalité oubliée dans l'estime de toi à récupérer. Poin homo yana hake, me te heke me hoko yana hake ha me heke. Poito oko ko yana hake me hete, moina hoko mo yana hake, poito oko, poina ohaha me hekete. Toina hoko ma yana he. Taita haka, moina hoko ya eke. Nous partirons du postulat que tu n'as pas à te rappeler. Pourquoi ? Comment ?
Où? Avec qui? Et quand cela a pu arriver? Que tu aies la mémoire de tous les faits, des souvenirs figés, ou que tu aies tout oublié, le principal, c'est que toi tu sais que quelque chose t'est arrivé, qu'un événement, qu'une succession de trahisons et de violences a été perpétrée à ton encontre, que quelque chose ne tourne pas rond. Nombreux, nombreuses, sont celles et ceux qui continuent à éprouver la culpabilité d'avoir forcément généré l'acte que l'autre a imposé. Nombreux, nombreuses, sont celles et ceux qui ont été muselés par la force, par la séduction, par la manipulation, ou tout simplement par la dissociation. Nombreux, nombreuses, sont celles qui claquemurées dans leur silence, dans le silence, ont fini par faire semblant, par se mettre en retrait de la famille, de la société, et qui traversent la vie comme des fantômes, passant de dépression à tentative de remonter la pente glissante d'une mémoire tronquée. Nombreux, nombreuses, sont celles et ceux qui ont une envie de prendre du plaisir, que ce soit dans la vie ou dans leur sexualité, mais dont la notion semble sans cesse leur échapper. Nombreux, nombreuses, sont celles et ceux qui ne savent pas pourquoi, mais qui ont la certitude que c'est chez eux, chez elles, que le problème est ancré, portant cette culpabilité de ne pas y arriver, d'être un boulet, et de ne pas savoir s'amuser sans avoir la peur d'être violenté ou stigmatisé. Nombreux, nombreuses, sont celles et ceux qui ne se rappellent pas du pourquoi du comment. Ils, elles, en sont arrivés là, à se conformer pour exister, à porter des masques pour faire semblant et avancer. Nombreux, nombreuses, sont celles et ceux qui ne peuvent que s'apitoyer sur une vie qui ne leur sourit pas, alors qu'ils, elles, essayent désespérément de se cacher derrière une joie forcée, devenue innée, qui, une fois rentrée chez soi, laisse la place à une solitude et une détresse extrême de ne savoir vivre, profiter et être entendu. Nombreux, nombreuses, sont celles et ceux qui, dans des addictions, des conduites à risque, ont tenté de s'oublier ou de remonter l'acte, les actes forcés. Halte à la culpabilité, halte à la responsabilité de ce que l'on ne peut identifier. Halte à cette énorme culpabilité de ne pas avoir su se protéger et être dans l'incapacité de laisser derrière ce passé. Ce passé qui a détruit, volé, violé une intimité, à jamais souillé et dévasté. Je vous assure pourtant qu'il est possible de guérir, possible de se dégager des vibrations laissées, déposées par l'agresseur. Ces vibrations de violence, de haine, de lubricité ou d'amour détourné. Ces vibrations qui font se sentir sale, sali, souillé et surtout qui laissent des traces qui semblent indélébiles et notamment de culpabilité, de responsabilité. Et si on regardait le problème sous l'angle de la victime et non de l'initiateur ou de l'initiatrice?
Ce n'est pas vous qui avez généré la réaction de l'agresseur. C'est lui, c'est elle qui a satisfait ses déviances. Et pour ne pas se regarder dans son insanité, effet miroir, il, elle, vous en fait porter la responsabilité. C'est vous qui avez dit oui ou qui n'avez pas dit non. Mais est-ce vous qui avez généré, initié la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé coincé par des mots, des paroles ou des actes qui vous ont fait croire que vous n'aviez pas le choix? Que ce soit par des paroles d'amour, de revendication, de soumission, de manipulation, de menace ou de perversion, toujours le même mot d'ordre, le secret. Qu'il soit demandé, imposé ou tout simplement créé par la dissociation engendrée. Ne pas dire, ne pas se révéler, se taire dans une complicité qui vous rend responsable de ne pas avoir pu arrêter, d'avoir subi, d'avoir dit oui, de ne pas avoir pu dire non, et parfois d'avoir eu ce plaisir corporel inapproprié. Stop à la culpabilité. Stop à la responsabilité. Tu n'es pas l'instigateur. Tu n'es pas l'instigatrice. Sans consentement éclairé, sans sens donné, sans permission accordée. Être dans ton intimité caressée ou pénétrée, c'est un viol qui t'est imposé. La sidération, suivie de la dissociation, comme expliqué précédemment, ne t'a ni permis de réagir, ni de répondre, ni de fuir. Et le pire, c'est que ce mécanisme enclenché ne t'a pas permis de ne pas y retourner, si cela t'était demandé. Ton agresseur a le pouvoir de te dissocier et de t'anesthésier simplement par sa présence. Et si parfois tu arrives à sortir de cette dissociation, les mots utilisés, qu'ils soient autour du secret, de la mésestime, de la culpabilisation, de l'ordre de la manipulation exercée, te font penser que ton agresseur a raison. Et tu y retournes vers cet être qui, finalement, t'assassine à chaque fois que tu le vois ou que tu y penses. Laisser les souvenirs remonter à la surface, ne plus les fuir, les confronter, leur laisser la possibilité de s'extirper de ta chair, de ta tête, de tes cellules. Dire oui à tout ce que tu es et non à ce que tu n'es pas. Cette violence-là ne te définit pas. Rendre à l'agresseur ce qui est à l'agresseur et retrouver ta pureté et ton innocence. Accepter que la confiance que tu as accordée à l'agresseur ou à la vie a été trahie, bafouée, piétinée, et que tu as été spolié de ta foi en l'amour, la lumière, ton chemin et l'humanité. Je te propose aujourd'hui un soin vibratoire de reconnexion à ta pureté, à ton être avant les faits.
Aller nettoyer et épurer tous ces passés de violence. Que tu le portes en transgénérationnel ou de manière personnelle, par un vécu bien ancré, même combat. Nettoyer, balayer, épurer tous ces sévices portés et te rendre la possibilité d'accepter que ce n'est pas toi qui as fauté, mais bel et bien l'agresseur qui s'est servi comme un prédateur, qui a imposé, quel que soit le moyen emprunté. La mémoire traumatique peut être retrouvée et se réparer. Les atteintes neurologiques engendrées par la dissociation et la sidération, et notamment celle de l'hippocampe, peuvent régresser et les neurones se réactiver. L'hippocampe, siège de la mémoire, est en effet capable de générer de nouvelles cellules nerveuses. Tu n'oublieras pas, mais l'émotionnalité liée, retrouvée, assainie et transmutée, te permettra de te regarder sans te juger, dans l'acceptation de tout ce que nous avons précédemment posé. Plus de fuite, plus de dégoût de toi, plus de culpabilité. Une réassociation de toi à toi dans ce présent que tu es en train de fouler pour te permettre d'au plus près vibrer ta pureté, ta vie de manière épanouie sans avoir à te cacher. Je vais tout d'abord te proposer un soin d'apaisement pour ensuite te faire un soin de guérison que tu pourras compléter par les liens sous la vidéo et une aide personnalisée si tu le sens ainsi. Si tu es d'accord, je te propose de répéter à haute voix ou en intériorité les mots suivants. J'accepte par ce soin que Muriel et la source viennent en moi déposer leurs énergies mêlées pour me permettre de me soigner et de m'estimer. Je reconnais que je n'ai pas à porter ni la culpabilité, ni la responsabilité dont l'agresseur s'est dédouané. Je retrouve ma souveraineté et je me sens pure et purifiée, prêt, prête à m'affronter pour me libérer et accepter que je suis une victime et que je ne veux pas le rester. Merci de m'aider, ici et maintenant, à transmuter toutes les énergies négatives qui sont liées à ces violences sexuelles imposées. Merci, merci, merci. Qu'il en soit ainsi fait, en paix et lumière. Pour lancer le soin, je te propose de prononcer 3 fois la phrase suivante. Noé pour me purifier. Noé pour me purifier. Noé pour me purifier. Le soin d'apaisement peut commencer.
Tu vas maintenant imaginer ou visualiser une belle énergie blanche irisée qui vient directement de la source. Une énergie pure qui va entrer par ton coronal, doucement. Et une énergie rose dorée, la mienne, qui va venir t'envelopper. Une belle lumière qui va venir te protéger, t'entourer, comme un câlin énergétique. Et tu peux te blottir dans cette lumière si tu en as envie. Tu laisses l'énergie de la source se diffuser par ton coronal dans tout ton crâne. Elle remplit entièrement ta tête, purifie tes pensées et décristallise tous les souvenirs coincés dans l'hippocampe. Elle relâche les muscles de ton front, de tes yeux, de tes joues, ainsi que ta mâchoire, qui peut en toute sécurité légèrement se décrocher. Tu te laisses porter par cette belle lumière blanche irisée qui descend maintenant dans ta gorge, où elle dissout et libère tous les mots, toutes les émotions qui y ont été emprisonnées par la sidération. Les mots qui sont restés coincés au moment où ils auraient pu être exprimés. Les émotions qui ont été ravalées et retenues du fait de la paralysie et de la dissociation. La lumière blanche descend maintenant dans tes épaules, où elle te libère de tout ce poids du secret que tu portes depuis toutes ces années. Elle continue à descendre dans tes bras, tes avant-bras, tes mains jusqu'au bout de tes doigts. Et elle libère toutes les tensions. Tu réalises que tu peux lâcher prise, que tu n'as plus à t'agripper à ce mécanisme de dissociation pour te protéger, que tu vas retrouver ta souveraineté, toi avec toi, sans rien ni personne pour te définir ou te forcer. Et la lumière divine blanche continue à se répandre. Et elle infuse maintenant toute ta poitrine. Nettoie toute la tristesse qui se trouve dans tes poumons. Cette tristesse d'avoir eu à te cacher, te taire, te conformer, ne pas être écouté, ne pas être entendu. Et elle imprègne doucement ton cœur sacré jusque dans le moindre recoin pour l'illuminer. La lumière descend maintenant dans tous tes organes, au niveau de ton ventre. Elle les détoxifie, les purifie, les nettoie dans un doux soin énergétique.
Elle transmute les colères, les peurs, les humiliations et toutes les émotions stockées. Et tu la laisses travailler. Elle descend ensuite dans ton bassin et te purifie de tout acte de sexualité déplacé, te rendant par là même ta pureté. Puis elle descend dans tes jambes et fait une halte au niveau de tes genoux. Ce rapport à l'autre si compliqué, ce je, ce nous. Plus de peur, plus de doute. Aujourd'hui, tu sais comment te protéger. Puis elle reprend doucement sa descente dans tes mollets pour aller se déposer dans tes pieds et délicatement former des racines qui vont s'ancrer dans la terre-mère, aller en son centre, dans le cœur de diamant de Gaïa. Tu es maintenant totalement aligné entre ciel et terre, harmonisé et purifié. Ton corps et ton émotionnalité sont en paix. Tu es en parfaite sécurité. Le soin de guérison va pouvoir maintenant commencer. Moyo ho moya hake. Moito opo yo mohake e. Moita akamane e o moyonake e. Poita hameye heke. Moino hoko moyona hake e. Poita kana hake ete okoko yana hake. Poita naha yamahake he. Toito hoko moyona hake e. Poita hake moino hoko mayana ha eke. Mene heke he oko yohanaha. Mene hake hete okoko yana heke. Avoir aujourd'hui la possibilité de tout lâcher. La possibilité de te regarder dans ta pureté. Poino hoko moyona hake. Poita hake ahaha meye. Poito homaya hake. Plus de doute sur ta pureté. Plus de doute sur cette santé qui t'a été enlevée, mentale, psychique, physique. Moina hoko moina hakehe, réparation demandée.
Reconstruction demandée. Poino hokuyo hua'a me hoho maiahe. Poahaha maiahe ke. Moito hoho ahaha mehe. Moita haneye uwa haneye tehe ke uwa. Maita ha me ke. Koita hake. Oyohae. Moyahae. Oyohae. Oina Moyoho mayanaheke. Toyohoku no yanaheke. S'en déterminer de toutes ces violences passées. Poyonohoko yanahake eke. Tu es seul maître de ta destinée. Poitohoko yahaneke. Poinohoko mayanahahake. Poitohoko payaheke. Poyonohoko yahehe. Retrouver cette confiance en soi. Retrouver cette estime de soi. Et pour cela, je peux t'aider. Poinohoko mayanahake. Toitaha me. Ce soin est maintenant terminé. À ton rythme et en douceur, tu reviendras doucement dans cette nouvelle réalité avec une nouvelle façon de vibrer et de te regarder. Et quand tu le sentiras, tu pourras ouvrir les yeux. Merci de mettre un pouce si cela t'a aidé, si tu as aimé, de t'abonner, de partager, de commenter, d'activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Et si tu as envie de me soutenir dans ce combat-là, soutenir ma chaîne et mon travail par un don ou une participation, tu trouveras un lien sous les vidéos. À bientôt et merci pour cette confiance que tu peux m'accorder. Muriel.